Bienvenue sur votre magazine Décision Crédit. Au programme ce mois-ci, les résultats du mois de juin des défaillances d'entreprises. Un climat tendu en matière de paiement des entreprises. Madeleine Gorillas, directeur opérationnel de France Créance, revient sur la situation de l'Espagne, la Grèce et sa probable sortie de l'euro, la Chine qui sort son épingle du jeu, mais aussi l'enquête Coegrex-Code sur la trésorerie d'entreprise et les rendez-vous à ne pas manquer. Le dernier baromètre Coface n'est pas au beau fixe, et oui, le nombre de défaillances d'entreprises préoccupe les esprits avec une augmentation de 12% qui ne touche pas seulement les petites entreprises, mais aussi les grandes entreprises, une première. En France, les défaillances sont très sensibles à l'évolution de la consommation des ménages et à une demande interne en panne ainsi qu'un durcissement du crédit bancaire. A contrario, on notera que le nombre de PME défaillantes, lui, diminue, même si cette baisse est mesurée avec moins 1,2%. Certains secteurs sont risqués, comme la construction, les services, les distributions, l'automobile et le transport. D'autres, en revanche, sont épargnés, les métaux, l'électronique et l'informatique télécom. Un climat tendu aussi en matière de paiement pour les entreprises françaises. L'analyse trimestrielle d'Altares met en avant les disparités qui peuvent exister en la matière entre les différents pays européens. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'Allemagne affirme son leadership. Les Pays-Bas font également figure de bon élève et la Belgique détrône la France en confirmant l'amélioration du comportement de paiement de ces entreprises. On notera en ce qui concerne la France que le respect des délais de paiement est inversement proportionnel à la taille de l'entreprise. Plus de 38% des micro-entreprises payent ainsi leurs fournisseurs sans retard. Les ETI et les grandes entreprises ne sont que 9,2% à honorer cet engagement. Sans surprise, la péninsule ibérique ferme la marche avec des retards de paiement toujours supérieurs à 20 jours. Et pour expliquer ces défauts de paiement de l'Espagne notamment, partons à la rencontre de Madeleine Gorillas, directeur opérationnel de France Créance. Elle revient ce mois-ci sur la situation économique du pays et les problèmes en matière de recouvrement que cela implique. Alors l'éclatement de la bulle immobilière, parce que c'est elle finalement qui est la grande responsable aussi, en dehors de la crise internationale, des difficultés en Espagne aujourd'hui, eh bien l'éclatement de cette bulle immobilière a conduit évidemment à une récession extrêmement importante, avec un taux de chômage également important et des défaillances d'entreprises multiples dans un certain nombre de secteurs. Donc il est certain qu'il faut une très grande prudence actuellement dans le commerce avec l'Espagne, où il y a des défaillances d'entreprises dans un certain nombre de secteurs. Donc il est certain que les moyens de paiement sont les mêmes, évidemment. La lettre de change, par exemple, en Espagne est très pratiquée. Il faut toujours conseiller, bien sûr, les fameux virements qui assurent le créancier de recevoir tout ou partie de sa créance avant même l'émission de la facture, au moment de la commande, ou bien dès la facturation ou dans des délais extrêmement brefs. Le taux d'intérêt en Espagne qui est conforme au taux de la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points. Il faut d'ailleurs rappeler aux entreprises françaises qu'elles peuvent tout à fait appliquer ce taux dans leurs relations commerciales plutôt que d'appliquer le fameux minimum 3 fois le taux de l'intérêt légal. Il y a une procédure qui est semblable à l'injonction de payer, qui est évidemment la procédure la plus rapide et la moins coûteuse, notamment lorsque la dette n'est pas contestée. Le vrai problème est toujours le même, les moyens de preuve et l'absence ou non de contestation. La sortie de l'euro de la Grèce devient possible. Il est en tout cas grand temps pour les entreprises françaises de s'y préparer. Si les experts français estiment à une chance sur 2 les probabilités, la banque américaine Citigroup atteint, elle, 75%. Comment se faire payer, quel niveau d'activité maintenir sont autant de questions posées par les entreprises françaises qui n'ont guère de visibilité sur ce marché, mais qui savent déjà qu'elles auront beaucoup à perdre si les Grecs revenaient au drachme. Demander des délais de paiement plus courts à ses clients, ou même quand c'est possible demander le paiement à la livraison, doivent donc devenir des réflexes. L'assureur crédit Coface, filiale de la banque d'investissement Natixis, a flairé le danger en Grèce et a déjà fait savoir qu'il cessait de fournir des contrats d'assurance crédit pour les exportations à destination de la Grèce en raison de la difficulté croissante à recouvrer les créances des importateurs grecs. Coface avait commencé de réduire progressivement son exposition à la Grèce à l'automne dernier, après avoir constaté des incidents de paiement significatifs.
En Chine, en revanche, on ressent un assainissement global de la situation financière des entreprises chinoises, avec un comportement de paiement satisfaisant et des ventes à crédit qui progressent. À noter pour autant les difficultés d'accès au crédit, les problèmes de trésorerie et le difficile accès au financement des PME participent au retard de paiement en 2011. Des mesures de relance budgétaire pourraient toutefois atténuer les risques économiques et soutenir l'activité. Côté trésorerie des entreprises, la dernière enquête de Coerexecode nous indique une rechute modérée de la trésorerie d'exploitation en mai-juin. Le solde d'opinion est de nouveau négatif à moins 6,3% en juin, après moins 4,2% en mai, la trésorerie globale des entreprises restant, elle, au même niveau que le mois précédent. On termine avec les rendez-vous de juin. Ne manquez pas le débat sur le métier comptable en entreprise en 2020, mardi 26 juin de 17h30 à 19h30, organisé en partenariat avec l'APDC et Robert Half. Ce débat réunira les professionnels de la comptabilité d'entreprise à l'auditorium AG2R La Mondiale. Pour les trésoriers d'entreprise, rendez-vous le 26 juin 2012 à l'espace Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris. Un point d'actualité sur les instruments financiers et les critères de classement des placements en équivalent de trésorerie seront abordés lors de cette commission. Pour plus d'informations, contactez afte@afte.com. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain.